Alors que nous venons ce soir à la parole de Dieu et à notre discussion sur un sujet à portée de main, je veux que vous ouvriez votre Bible au 5e chapitre des Éphésiens et juste ce 18e verset que nous avons examiné la dernière fois, Éphésiens 5, 18. Et ce sera vraiment un tremplin pour nous pour notre discussion de ce soir. Maintenant, ce sera un peu un sermon et un peu une conférence, un peu l'écriture et un peu l'histoire. Mais j'espère que cela vous sera utile. La dernière moitié du livre des Éphésiens concerne la vie chrétienne. Elle commence la section pratique d'Éphésiens au chapitre 4, verset 1, où nous sommes implorés de marcher d'une manière digne de l'appel. C'est le même appel efficace dont nous avons parlé ce matin. On nous a supplié de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés. Et puis, à partir de ce point, et balayant tous les 3 derniers chapitres, 4, 5 et 6, l'apôtre Paul parle de ce à quoi ressemble la marche digne et de quel genre de vie nous devons vivre. Et il y a là de nombreux éléments d'instruction. Au cœur de cette marche digne, au cœur de la vie pieuse qui honore le Seigneur, se trouve cette réalité appelée être rempli de l'Esprit. Le verset 18 parle d'être rempli de l'Esprit. Rempli, non pas dans le sens de remplir un verre, mais de remplir une voile. Poussé dans la direction qui honore Dieu par la puissance du Saint-Esprit, parallèlement à cela, Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite en vous richement. Il s'agit donc d'avoir une vie centrée sur la parole et donc une vie contrôlée par le Saint-Esprit. Il s'agit de progresser dans la vie sous la puissance du Saint-Esprit en se conformant à la révélation de l'Esprit sur les pages de la Sainte Écriture. Nous avons donc parlé de l'idée d'une vie digne étant une vie remplie du Saint-Esprit, mue, contrôlée et rendue puissante par l'Esprit de Dieu. Lors des sessions du matin, nous avons parlé de ce que l'Esprit fait pour nous et de ce dont nous sommes responsables de faire alors que nous exerçons notre ministère aux côtés de l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit en nous. Nous sommes entrés dans ce sujet en détail la dernière fois. Nous n'y reviendrons pas à nouveau, le laissant là où nous l'avons laissé dimanche soir dernier. Mais je veux revenir au même verset pour reprendre la première moitié de celui-ci, parce qu'il s'agit d'un contraste étrange à première lecture. Et ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la dissipation, mais soyez remplis de l'Esprit. Il n'y a pas de doute que c'est une étrange connexion. Ne soyez pas ivres, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ce contraste ici ? Pourquoi le remplissage du Saint-Esprit est-il opposé à l'ivresse ? Évidemment, et nous allons le voir un peu ce soir, l'Écriture dénonce l'ivresse comme un péché. C'est un comportement caractéristique d'un non-chrétien. En fait, vous pouvez trouver environ 4 ou 5 listes de péchés, caractéristiques des incroyants, dans les écrits de l'apôtre Paul, où vous trouverez l'ivresse incluse. Nous comprenons que le comportement effréné, mauvais, dissipé, téméraire, irresponsable et incontrôlé qui est induit par l'ivresse est un péché, est caractéristique des non-croyants comme mode de vie et ne devrait pas être du tout caractéristique des chrétiens. Mais pourquoi cela est-il opposé au fait d'être rempli du Saint-Esprit ? Certains ont suggéré que c'est aussi simple que d'être sous l'influence, mais c'est un peu la notion ici. C'est une sorte d'analogie. Vous ne devez pas être sous l'influence d'une mauvaise puissance intérieure. L'alcool est une puissance intérieure qui vous met sous son influence. Il s'agit ici de la religion et de la façon dont nous adorons. C'est le thème ici. Cela dit, creusons un peu sur ce point. C'était une conduite standard dans les religions païennes d'exprimer leur culte dans une orgie ivre et gloutonne avec d'autres adorateurs, qui impliquaient même des prostituées du temple. L'idée était que la religion était une expérience transcendante, une expérience ésotérique, une expérience métaphysique, une expérience élevée, et que la seule façon de vous mettre dans ce domaine où vous pouviez réellement communier avec les divinités était de perdre toutes vos inhibitions. L'ivresse n'était pas seulement sociale, elle était religieuse, et donc, en termes de religion, elle était non seulement acceptable, mais attendue. C'était une partie essentielle de l'expérience religieuse dans le monde grec et romain. Maintenant,
Laissez-moi revenir un peu en arrière dans l'histoire et vous aider à cela. La mythologie grecque disait que le grand dieu Zeus donna naissance à un fils et à un dieu. Le dieu Zeus donna naissance à ce fils d'une manière très étrange et bizarre. Selon la mythologie grecque, l'enfant Dieu fut arraché à sa mère, dont le nom était Sémélé. L'enfant Dieu était dans le ventre de cette déesse nommée Sémélé, et l'enfant Dieu fut en quelque sorte arraché du ventre de Sémélé alors qu'elle était sur le point d'être incinérée par la gloire brûlante de Zeus. Ainsi, Sémélé étant une déesse inférieure, elle passe sous la gloire flamboyante de Zeus. Elle est sur le point d'être incinérée. Elle a un bébé dans son ventre. Le bébé est sorti de son ventre. L'enfant est alors, voici la partie bizarre, cousu dans la cuisse de Zeus jusqu'à ce qu'il soit temps de naître. L'enfant Dieu dans la cuisse de Zeus doit être le souverain du monde. Cependant, cet enfant Dieu, quand il est né, a été kidnappé par les envieux titans, fils de la terre, qui ont pris cet enfant Dieu et l'ont déchiré membre par membre, l'ont cuit et l'ont mangé. Son cœur, cependant, a été sauvé par Zeus, et Zeus a avalé son cœur et est rené en tant que Dionysos. Est-ce étrange? C'est ça. Les adorateurs, par exemple, mangeaient la chair crue des taureaux, commettaient les atrocités avec les parties intimes humaines et les adoraient même. Comportement scandaleux, bizarre, orgiastique, sexuellement perverti. Le culte de Dionysos était reconnu pour cultiver la folie avec la musique, l'ivresse, la gloutonnerie et l'activité sexuelle. Un célèbre écrivain ancien, Euripide, a écrit sur certains de ces rituels horribles. Dionysos, le nom grec, est devenu connu comme le dieu du vin parce que l'ivresse en était une partie si importante. Et le nom romain de Dionysos est Bacchus, vous vous souvenez de ce nom? B-A-C-C-H-U-S. Bacchus est le dieu romain du vin. Et vous verrez des images d'artefacts, des dessins de l'Antiquité représentant des œuvres d'art anciennes, où le dieu du vin Bacchus a autour de lui des nymphes et des satyres, tous engagés avec des personnes dans des orgies extatiques de possession démoniaque et de perversion sexuelle dans un état d'ivresse. Une fête bacchique est une beuverie effrénée. J'ai visité, il y a quelques années, la ville de Baalbek, à l'est de Beyrouth, au Liban, et là-bas, à Baalbek. Baalbek était l'un des grands temples de Bacchus et c'est l'une des ruines les mieux préservées du Moyen-Orient, et c'est une chose étonnante à voir. On peut encore voir le plancher principal, où il y avait un trou profond pour que les gens régurgitent afin de pouvoir retourner manger encore plus, et où ils ont régurgité à cause de leur stupeur d'ivresse. Il y a sur les morceaux de pierre et de piliers restants qui sont là, des vignes partout et des nymphes, des instruments de musique célébrant ces orgies horribles. Vous voyez donc, dans le contexte de la culture grecque, romaine, méditerranéenne impliquée dans ce genre de religion qui était essentiellement une sorte de fausse expérience religieuse induite par l'ivresse, libérant les gens de tout leur contrôle de soi, inhibition et retenus normaux, afin qu'ils se comportent d'une manière totalement incontrôlée. C'était le genre de religion dont beaucoup de croyants de la primitive Église étaient très familiers et dont ils étaient sauvés. Alors l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin. Ce n'est pas comme cela qu'on communie avec Dieu. Cela ne produit que de la dissipation. Soyez remplis de l'esprit. » Il n'y a pas de vraie communion avec une divinité par l'ivresse parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et la communion avec lui est créée par l'esprit et appréciée par ceux qui sont remplis de l'esprit. En fait, il y avait de si fortes incursions de cela dans la culture qu'il était très difficile de le faire sortir de l'Église. Quand Paul a écrit aux Corinthiens, revenez à 1 Corinthiens chapitre 10, quand Paul a écrit aux Corinthiens qui avaient essentiellement vécu ce genre de vie religieuse avant leur conversion, il s'adresse directement à ce genre de comportement. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas retourner aux anciennes voies. Descendez au verset 20 de 1 Corinthiens 10. Les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient aux démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous deveniez participants des démons.
Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur à la Sainte Seine et ensuite retourner vous enivrer avec une coupe de démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et retourner à la table des démons. Et vous vous souvenez que Paul a dû même corriger plus loin dans ce chapitre la façon dont ils ont géré la table du Seigneur? Certains d'entre eux étaient gloutons à la table du Seigneur. Certains d'entre eux s'adonnaient même à la table du Seigneur à une forme d'ivresse. Vous regardez le chapitre 11, verset 21. Dans votre repas, chacun prend d'abord son propre souper. L'un a faim et l'autre est ivre. Il y avait tellement de cela dans leur expérience qu'il y avait un grave danger de le traîner dans la vie de l'Église. L'apôtre Paul contraste donc la fausse communion avec les dieux, avec la vraie communion avec Dieu, qui vient du fait d'être rempli de son esprit. C'est donc la nature du contraste. Maintenant, cela étant dit, je veux juste parler de toute cette question de ne pas s'enivrer de vin, de devenir ivre. Métusco est le verbe grec. Il est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. Il signifie ne pas s'enivrer. Ne pas s'enivrer. Ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où il nous est dit de ne pas nous enivrer. Il y a beaucoup d'endroits. Comme je l'ai dit, c'est répertorié parmi ces types de péchés caractéristiques des non-régénérés. Et il y a de nombreux avertissements dans l'Écriture contre l'ivresse et le péché de l'ivresse. Il y a aussi des appels constants à la maîtrise de soi, à la clarté d'esprit, à la sobriété d'esprit, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, de la part du Saint-Esprit, par l'intermédiaire des écrivains du Nouveau Testament. Tout ce que l'ivresse produit, c'est de la débauche. Elle produit de la dissipation. C'est le mot, si vous êtes là, dans Éphésiens chapitre 5, la dissipation, asotia, la témérité, la débauche débridée. Mais le mot vin est winos, l'hébreu est yayin, winos et yayin. Et quand vous regardez un lexique hébreu ou un dictionnaire hébreu et que vous regardez le mot yayin, par exemple, l'encyclopédie juive vous dira qu'il fait référence au vin mélangé. Vin mélangé. Et comme nous le verrons dans un instant, le vin à l'époque de l'Ancien Testament était mélangé et le vin à l'époque du Nouveau Testament l'était aussi. Il y a un certain nombre de mots hébreux différents qui font référence au vin, mais le mot commun est yayin. Il y en a quelques autres. Tirosh, chamar. Tirosh fait référence au vin nouveau. Chamar fait référence à quelque chose de fermenté. Puis il y a le mot hébreu shakar, qui fait référence à une boisson forte. Et la racine de ce mot signifie être ivre pour des boissons plus fortes que le raisin et non mélangées. L'encyclopédie juive de 1901, donc je veux juste que vous sachiez que cela existe depuis un certain temps, ce n'est pas une nouvelle façon de penser. L'encyclopédie juive de 1901 distingue yayin, qui est le vin de shakar, qui est une boisson forte strictement sur la question de la quantité d'alcool qu'elle contenait. Ils étaient donc très conscients du potentiel d'ivresse. Le vin était courant dans le Nouveau Testament. Et parce que le vin était si courant dans le Nouveau Testament, comme il l'était dans l'Ancien, il y a tant d'avertissements sur l'ivresse. Il porte en lui le potentiel de vous enivrer, de vous faire perdre le contrôle, la retenue, les sens, et dont nous en concluons que l'ivresse à n'importe quel niveau est un péché. C'est un péché. Romains 13 est répertorié avec les vices. Galates 5, 21, il est répertorié avec les vices. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6. L'ivresse est un état altéré de conscience dans lequel vous n'avez pas le contrôle. C'est le contraire d'être sobre d'esprit et de se maîtriser. Pour le chrétien, c'est impensable. C'est un péché pur et simple. Et nous sommes appelés à l'éviter. Ces instructions qui nous sont données ne sont en aucun sens ambiguës. Dans 1 Pierre 4, 3, nous lisons « Car le temps déjà passé suffit pour avoir accompli les désirs des païens en marchant dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Tout cela va ensemble. On ne voit jamais dans ces listes l'ivresse triée du reste. C'est un package. Là où il y a la sensualité, la convoitise, l'ivresse, la débauche, les beuveries, les idolâtries abominables, il y a le péché.
et cela ne s'isole pas facilement de ces types de comportements. Donc, les avertissements sont très très forts. La Bible avertit constamment du danger de l'ivresse, car elle conduit à tous ces autres types de comportements débauchés. Même dans l'Ancien Testament, les avertissements sont les mêmes. Proverbe 20, verset 1, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque y met son plaisir n'est pas sage. » Pas sage. Vous pouvez commencer dans Proverbe 23 et au verset 19. « Écoute mon fils et sois sage, et dirige ton cœur dans la voie. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi les gourmands de viande, car le buveur et le gourmand s'appauvriront, et l'assoupissement revêtira des haillons. Ne traînez pas avec des gens qui s'enivrent. Malheur, chagrin, querelle, plainte, blessures sans raison et rougeur des yeux, c'est une bagarre d'ivrogne. Qui a ça? Ceux qui s'attardent longtemps auprès du vin, ceux qui vont quelque part pour boire. Ne regarde pas le vin quand il est rouge et brille dans la coupe quand il descend tout droit. Il mord comme un serpent, il pique comme une vipère. Tes yeux verront des choses étranges, ton esprit prononcera des choses perverses. Tu seras comme un homme couché au cœur de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Quel fou irait au sommet d'un mât et essaierait de faire une sieste? Seul un ivrogne, c'est l'endroit le plus dangereux. C'est l'endroit le plus dangereux sur le navire. Qui fait une sieste sur un mât? Un ivrogne. Que fais-tu là-haut? Mais c'est comme ça que font les ivrognes. Au verset 35, « Ils m'ont frappé, et je n'ai point de mal. Ils m'ont battu, et je ne l'ai pas senti. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. » Les avertissements que l'Écriture nous donne sur la bêtise et la folie de l'ivresse. Ésaïe chapitre 5 parle de dirigeants qui sont des buveurs, d'hommes d'honneur qui sont des buveurs qui sont des ivrognes, qui rendent de mauvais jugements. Ésaïe 5, Ésaïe 28, Ésaïe 56, Osée 4, toutes sortes d'avertissements sur l'ivresse. C'est un piège. Maintenant, d'un autre côté, nous voulons être fidèles à l'image complète de l'Écriture. Il y a dans l'Ancien Testament, Lévitique 23 et Exode 29, des offrandes du fruit de la vigne apportées à Dieu. Juge 9 fait référence au vin comme étant une boisson agréable. Ésaïe utilise même le vin au 55e chapitre et au 1er et 2e verset, très familier, comme symbole d'une bénédiction venue par le vin. C'était une partie de la vie quotidienne. À l'époque de la Bible, il était même utilisé comme médicament. Vous vous souvenez du bon Samaritain? L'homme qui a été blessé? Le vin a été utilisé comme antiseptique dans ses blessures. L'Écriture reconnaît le vin. Il a une place dans la société, mais il a un potentiel qui peut être très dommageable. Il n'était pas si dommageable dans les temps anciens, parce que les gens ne conduisaient pas de voiture. Cela les endommagerait, et ils pourraient endommager les autres dans des bagarres, et ils pourraient finir par tuer d'autres personnes. Mais ils ne maniaient pas le genre d'armes que manient aujourd'hui les personnes en état d'ébriété à 70 miles à l'heure, s'écrasant et fonçant dans des foules de gens. Et je veux ajouter juste un mot important. Il y avait certaines personnes à l'époque de l'Ancien Testament, et apparemment à l'époque du Nouveau Testament aussi, qui ne buvaient jamais rien d'alcoolisé. Vous dites, eh bien le vin était si courant qu'ils ne boiraient pas. Eh bien je veux vous présenter le groupe numéro 1 qui ne buvait pas dans Lévitique chapitre 10, verset 9. L'Éternel parla à Aaron, le souverain sacrificateur, à la tête de la sacrificature aaronique. Ne buvez ni vin, yaïn, ni boisson enivrante, chakar, ni toi ni tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Waouh! Ne buvez rien d'alcoolisé quand vous venez ici, où vous pourriez mourir parce que c'est un lieu saint. C'est un statut perpétuel pour toutes vos générations. Pas seulement toi, Aaron, c'est perpétuel. Cela continue pour tous ceux qui se tiennent comme sacrificateurs devant Dieu, afin d'établir une distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Vous devez avoir l'esprit clair, la tête claire, et vous devez donner le plus haut exemple de sainteté. Au 6e chapitre des Nombres, nous passons de ceux qui occupaient des postes de direction en tant que sacrificateurs. Ils étaient les officiers
du royaume théocratique, à ceux qui désirent en faire le vœu le plus élevé pour une vie sainte appelé le vœu de Naziréa, ce qui signifie être séparé. Quand un homme ou une femme fait un vœu spécial, le vœu d'un naziréen pour se consacrer à l'Éternel, c'est le plus haut niveau de dévouement et de consécration à l'Éternel. Il s'abstiendra de vin et de boissons fortes, pas de vinaigre, ni rien fait à partir de vin ou de boissons fortes, aucun jus de raisin ou raisin frais ou sec tous les jours de sa séparation. Il ne mangera rien de ce que produit la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Et cela continue à parler de certaines autres choses. Donc, si vous preniez ce vœu le plus sévère, le plus pieux de tous, vous ne boiriez jamais rien qui provienne du raisin ou du fruit. Un autre est dans Proverbe 31, ce fameux chapitre vers lequel nous nous tournons pour trouver le rôle de la femme. Mais il y a plus, la première partie du chapitre parlant des rois, des dirigeants. Et lorsqu'il s'agit de dirigeants, il y a des paroles spécifiques ici, verset 4. Ce n'est point au roi le muel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Pourquoi? Ils boiront et oublieront ce qui est décrété, et pervertiront les droits de tous les affligés. Donne la boisson forte à celui qui périt. Réserve la boisson forte à celui qui agonise dans les affres de la mort, comme un anesthésiant pour soulager sa douleur. Donne du vin à celui dont la vie est amère. Laisse-le boire et oublier sa pauvreté et ne plus se souvenir de sa misère. Soulage-le avec un peu pour calmer son esprit troublé. Mais un dirigeant? Non. Un sacrificateur? Non. Quelqu'un qui prend le plus haut niveau de dévouement? Non. Un dirigeant? Non. C'est pourquoi Ésaïe 5, 22 fait tomber le jugement sur les dirigeants d'Israël parce qu'ils étaient engagés dans la consommation d'alcool et que cela avait perverti leur leadership. En fait, ils sont désignés par leur consommation de boissons pour le jugement. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin et des hommes vaillants pour mélanger des boissons fortes. Ce que ce verset signifie, c'est que le jugement va s'abattre sur la tête des gens qui occupent des postes de direction et qui boivent. Vous savez, vous vous demandez probablement pourquoi tant de choses folles sortent de Washington ou de Sacramento. Il peut y avoir des raisons qui ne sont pas apparentes en surface. Si vous vous tournez vers le Nouveau Testament, 1 minute, 1 Timothée chapitre 3, nous connaissons tous les comportements des gens en position de leadership qui sont en état d'ébriété. Mais parlons des gens qui ont des responsabilités dans la vie de l'Église. Parlons d'un pasteur, d'un surveillant, d'un ancien ici, 1 Timothée chapitre 3. Il nous dit qu'il doit être irrépréhensible, mari d'une seule femme, c'est-à-dire un homme d'une seule femme, tempérant, prudent, respectable, hospitalier, capable d'enseigner, pas adonné au vin, et c'est l'ancien. Qu'en est-il de la responsabilité du diacre? Est-elle moindre? Les diacres au verset 8 de ce chapitre doivent être dignes, irréprochables dans leur conduite, sincères dans leurs paroles, pas adonnés aux excès du vin, ni avides d'un gain sordide. Le vin est un problème ici. C'est un problème pour les sacrificateurs. C'est un problème pour les rois. C'est un problème pour les gens qui prennent le plus haut niveau de dévouement. C'est un problème pour les dirigeants. C'est un problème pour les pasteurs. C'est un problème pour les diacres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le potentiel de l'ivresse. Et l'ivresse conduit à la dissipation. Elle conduit à la folie, à des paroles et à des actions incontrôlées. Et si vous revenez à Éphésiens chapitre 5, où nous avons commencé toute cette discussion, nous comprenons que nous avons été appelés par Dieu à la sagesse. Verset 15 de ce même chapitre. Éphésiens 5. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 17. Ne soyez pas insensés, ne vous enivrez pas. Cela garantira l'absence de sagesse et la présence de la folie. Donc, l'Écriture est limpide sur cette question de l'ivresse, et elle est aussi limpide sur la question des gens en position de leadership de s'éloigner de cela, parce qu'ils ont la responsabilité devant Dieu non seulement de rendre des jugements justes et d'enseigner la vérité avec précision, mais aussi de donner le plus pur exemple. Paul dit « marcher d'une manière digne », dont il parle déjà au chapitre 4, être dans l'humilité,
l'amour, l'unité et la sainteté. Une marche dans la sagesse spirituelle, une marche dans la volonté de Dieu, comme je viens de le lire, signifie que le croyant chrétien ne se met pas dans un état altéré de conscience en étant ivre. À quel moment êtes-vous ivre? Lorsque vous perdez votre maîtrise de vous-même, à tout moment. Même dans un sens non religieux, le chrétien doit éviter le péché de l'ivresse parce que c'est le chemin de la pensée et de l'action débauchée. L'ivresse est l'ancien mode de vie. Nous ne vivons plus comme ça. Bien, ce genre d'introduction nous fait démarrer. Maintenant, cela mène à la question que je veux soumettre à votre attention. D'accord, on ne va pas se saouler. D'accord, c'est un péché. Nous sommes d'accord avec ça. Toute ivresse, à n'importe quel niveau, est un péché. Et j'ai regardé cette semaine pour découvrir que la littérature dit essentiellement que 3 bières et vous commencez à perdre le contrôle. C'est probablement variable d'une taille à l'autre, mais c'est quelque chose comme ça, juste à titre d'illustration. Donc, si nous évitons cette ivresse, avons-nous fait la volonté de Dieu? Eh bien, il y a quelques questions que nous devons nous poser et j'ai 8 questions, d'accord? Ce soir, je vais vous en donner une. Vous allez comprendre pourquoi. Voici la seule question c'est la question à laquelle il faut répondre et c'est la question à laquelle on ne répond pas souvent. La boisson alcoolisée d'aujourd'hui est-elle la même que dans les temps anciens? Comparons-nous des pommes avec des pommes ici? Parce que les gens qui défendent le fait que les croyants sont libres de boire des boissons alcoolisées diront toujours qu'elles sont dans la Bible. Ils buvaient des boissons alcoolisées dans l'Ancien Testament. Vous pouvez acheter une boisson forte si vous le voulez. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Donc, est-ce que cela ne résout pas complètement le problème? Eh bien, vous devez vous poser la question de savoir si un comportement dans le monde antique établissait un absolu transférable dans le monde présent. Parlons-nous de la même chose. Laissez-moi vous donner un exemple. Le psaume 150 nous dit de danser pour le Seigneur. Nous ne faisons pas cela. Pourquoi? Eh bien, la danse folklorique hébraïque est très différente de la danse sensuelle de la culture moderne. Les églises ont depuis longtemps abandonné la danse. Nous n'avons pas grandi dans une culture simple de danse folklorique. Certaines personnes le font. Certaines personnes aiment faire une danse carrée et une danse folklorique. Peut-être une danse écossaise ou irlandaise traditionnelle. Nous comprenons cela. C'est à 1 million de kilomètres de la danse sensuelle dans la culture moderne. Si la danse était pratiquée de cette manière folklorique, elle serait honorable pour Dieu. Elle ne serait pas sexuelle ou sensuelle. Mais la danse disparaît au moment où vous arrivez dans le Nouveau Testament. Vous n'entendez même personne parler de danse dans le Nouveau Testament. Vous n'entendez personne danser dans l'Église primitive. Ils louent le Seigneur, se parlent en psaumes, hymnes, cantiques spirituels. Ils jouent des instruments. Nous avons vu cela. Mais il n'y a pas de danse. Le monde a changé et la culture a changé. Et cela n'a pas survécu. Cela n'a pas du tout survécu à notre époque. Et l'esclavage? Dans l'Ancien Testament, l'esclavage était autorisé. Pas le kidnapping de personnes pour en faire des esclaves. Mais ce que vous connaissez comme l'esclavage serait un service asservi, où quelqu'un viendrait vivre et travailler pour une personne et donnerait sa vie dans le travail et l'emploi en échange d'une maison, de soins, de nourriture, d'une famille, d'une vie et d'une sécurité et d'un avenir. L'esclavage dans l'Ancien Testament, tel que pratiqué par Israël, était bienveillant. L'alternative au fait d'être esclave était le dénuement, le sans-abrisme et la famine. Les gens allaient vers quelqu'un et disaient « Puis-je vivre ici et vous servir ?» parce que c'était un moyen bienveillant de s'occuper socialement des gens qui autrement seraient démunis. L'Écriture en parle dans l'Ancien Testament, encore une fois, nous ne parlons pas d'enlever des gens, de les acheter et de les vendre contre leur volonté, mais Osée parle d'un marché d'esclaves. Et pour certaines personnes, c'était leur seul espoir. Dans le cas d'Osée, il trouva une esclave et l'épousa. C'est la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire. L'Ancien Testament élève la responsabilité des maîtres de prendre soin de leurs esclaves et des esclaves d'obéir à leurs maîtres.
Et parfois cette relation était si merveilleuse qu'un esclave allait voir son maître et disait « Je veux vous servir le reste de ma vie. Je ne veux jamais partir parce que vous m'aimez et que je vous aime. » Et il mettait son oreille contre le poteau de la porte, et une haleine était enfoncée à travers son oreille, et il avait un trou dans son oreille, et sans doute un anneau sur ce trou, pour symboliser qu'il s'était volontairement engagé à se mettre pour le reste de ses jours. Et en passant, tous les 7 ans dans l'Ancien Testament, tous les esclaves étaient libérés. Et devinez quoi? Si nous regardons l'histoire, beaucoup d'entre eux ne voulaient pas partir parce que le système était le seul moyen pour eux de survivre. Ils ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes, une disposition sociale bienveillante. Mais l'esclavage par capture, l'esclavage par enlèvement, interdit. Les amis, cela n'a aucun rapport avec l'exploitation, la traite des êtres humains en tant qu'esclaves, qui a marqué le Moyen-Âge et qui se poursuit encore aujourd'hui dans la traite des êtres humains. Aucune comparaison avec l'exploitation des Africains par d'autres Africains. Ils ont été les premiers marchands d'esclaves. Les premières personnes à vendre des Africains étaient d'autres Africains. Vous comprenez cela? Voici une tribu, en voici une autre. Cette tribu dit « Allons tuer cette tribu parce qu'ils les détestent ». Ils se font la guerre depuis des générations. Quelqu'un a l'idée, pourquoi devrions-nous les tuer? Si nous les capturons, nous pouvons obtenir de l'argent pour eux en les vendant aux marchands d'esclaves arabes. La seule raison pour laquelle l'esclavage a prospéré, c'est parce que les tribus capturaient les autres tribus et les vendaient aux marchands d'esclaves. Personne ne préconiserait cela. Cela a fini par aboutir à des propriétaires d'esclaves européens et américains. Et c'est très laid. Donc aujourd'hui, diriez-vous ceci? Je vais aller chercher des esclaves. Ils avaient des esclaves dans la Bible. Ah bon, vous allez aller chercher des esclaves? Oui, je vais les acheter. Où est-ce que je les achète? À qui est-ce que je paie? Je peux payer par carte de crédit? Je peux les acheter en ligne? Personne ne vend de gens. Les gens ne se vendent pas à vous. Vous n'avez pas quelqu'un qui frappe à votre porte en disant « Je suis démuni, voudriez-vous m'acheter » Les gens avaient des esclaves à l'époque de la Bible. Donc, nous devrions avoir des esclaves. Voyez-vous? Ce n'est pas si simple. Personne ne dit ça. Personne ne préconiserait même cela. Nous avons d'autres moyens de prendre soin des gens. Personne ne préconise l'esclavage dans notre culture parce que la version que nous connaissons maintenant est tellement inacceptable, nous ne parlons pas de la même chose que ce qui existait autrefois. Et je crois vraiment que vous devez voir toute la question de la consommation de boissons alcoolisées de la même manière en vous posant la question « Est-ce que ce que nous connaissons aujourd'hui comme le vin est ce qu'ils buvaient dans la Bible? Ou avons-nous quelque chose de complètement différent? » Bien, un petit avertissement ici. Il y a certaines cultures, des cultures agraires, agricoles, qui ont produit du vin, des raisins, de génération en génération. Et le vin est devenu une partie de cette culture, beaucoup d'entre elles en Europe. Beaucoup, presque toute l'Europe, l'Amérique latine. Et ils consommaient du vin de génération en génération, un vin local, parfois familial, traditionnel, issu de l'histoire agricole. Et même aujourd'hui, les gens de ces pays et de ces héritages boivent encore du vin avec un repas. Ils ne boivent pas seulement, mais cela fait partie de la culture. Et ils boivent modérément avec un repas dans le cadre de cette tradition. Je ne vais pas condamner cela, ce n'est pas de cela que nous parlons ici. La consommation de vin fabriqué par des familles locales dans des sociétés agraires, culturellement, traditionnellement, n'a aucune relation avec la production multinationale de l'industrie de l'alcool qui est commercialisée à travers le monde. Ils ne cherchent pas à fournir un produit nécessaire ou une simple commodité pour un repas. Ils ont un produit avec un pouvoir enivrant qu'ils produisent en quantité massive, parce qu'ils veulent le vendre en quantité massive. Et ils veulent que vous l'achetiez en quantité massive et que vous le consommiez. Savent-ils le pouvoir destructeur de l'alcool? Bien sûr qu'ils le savent. Il détruit les individus, nous le savons tous. Nous connaissons des gens qu'il a détruits. Il détruit les familles, les mariages, les foyers,
les carrières, les vies, 80 000 personnes par an dans notre pays meurent de maladies liées à l'alcool ou de morts accidentelles. 38 millions, au dernier compte, il y a une semaine, d'alcooliques aux États-Unis. Et l'alcool est produit en si grande quantité qu'il y a une offre illimitée. Et il y a une offre illimitée dans notre société, dans la société moderne. Et cela dure depuis des siècles maintenant. Une offre pratiquement illimitée avec une teneur en alcool beaucoup plus élevée que les équivalents anciens. De plus, comme nous le verrons, les boissons alcoolisées, fermentées dans les temps anciens, étaient conçues pour produire de la sécurité, pas du mal. Elles étaient conçues pour produire et protéger la vie, non pour produire la mort. Comment est-ce le cas? Eh bien, le vin était faible en teneur en alcool. Le vignoble familial typique que vous trouveriez dans les temps anciens, les temps bibliques, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce serait une culture locale de raisins. Une famille aurait une sorte de jarre dans une maison et ils y stockeraient le fruit des raisins pour. D'après ce que je peux dire en regardant l'histoire de cela, 2 ou 3 jours, 2 à 4% de teneur en alcool. Les Grecs auraient du vin qui restait plus longtemps que cela. Et il y a des indications parmi les Grecs que cela pouvait être aussi élevé que 12 à 14% historiquement. Mais dans la culture de la Bible, il avait une très faible teneur en alcool. Et il était aussi local et aussi limité. Par exemple, vous souvenez-vous de Jean II, les noces de Cana, et vous souvenez-vous qu'ils ont fait un mariage pour tout le village, et supposons qu'il y avait 500 personnes dans le village. Ce serait probablement proche de la réalité. Ils viendraient tous. Le vin s'est épuisé. C'est le plus grand événement du village. C'est le plus grand événement pour les gens, et ils n'avaient pas assez de vin pour une semaine. Un mariage dure une semaine, et en quelques jours ils sont à court. Ce n'est pas une vaste consommation d'alcool, et c'était limité. Aujourd'hui, il y a une offre illimitée. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'autre à ce sujet. C'est 1000 ans après le Nouveau Testament que le processus de distillation a été développé et inventé. 1000 ans plus tard, qu'a fait la distillation? Elle a augmenté la teneur en alcool, potentiellement de 40% à 75%. C'est ce qu'a fait la distillation. Un peu après cela, à l'époque de Napoléon, un certain processus connu sous le nom de chapitalisation a été développé et cela a ajouté un autre 5% d'alcool potentiel. C'est là que vous obtenez des choses comme le whisky, l'alcool fort, avec cette teneur élevée en alcool. Aujourd'hui, les vins fortifiés auraient une teneur en alcool de 20% et même plus. Donc, pour commencer, nous parlons d'une quantité différente de ceci disponible. Nous parlons d'une teneur en alcool différente. Quelque chose d'autre que vous devez comprendre, très important. Le vin dans les temps anciens était bouilli ou mélangé. Et je ne vous dis pas cela seulement parce que les écrivains bibliques en parlent, je vous dis que c'est l'histoire laïque. Tout le monde sait que c'était le cas. Et si vous prenez du vin qui était typiquement de 2 à 4% et que vous le faites bouillir, qu'arrive-t-il à l'alcool? Il est parti. Ce qui vous reste est une pâte qui peut ensuite être remélangée avec de l'eau. D'un autre côté, si vous le mélangez simplement avec de l'eau, 3 parties pour une auraient été la moyenne, 3 parties d'eau pour une partie de vin, vous diluez considérablement la teneur en alcool. Et je dis, dans les temps anciens, le vin était soit bouilli et toute sa teneur en alcool s'en allait, soit il était mélangé. Le professeur Samuel Lee de l'université de Cambridge dit que yayin, le mot hébreu pour le vin, ou oinos, le mot grec, ne fait pas seulement référence à la liqueur enivrante faite par fermentation, mais les deux mots, mais en particulier, son intérêt est le mot yayin, fait référence à un sirop ou une pâte épaisse et non enivrante produite par ébullition pour la rendre stockable. Pline parle d'un vin non enivrant. Un autre écrivain ancien d'Athènes, et voici une citation directe tirée d'un merveilleux article de Robert Stein. Il dit « Les dieux », c'est un écrivain grec à Athènes, « Les dieux ont révélé le vin aux mortels
pour être la plus grande bénédiction pour ceux qui l'utilisent correctement. Mais pour ceux qui l'utilisent sans mesure, l'inverse, car il donne de la nourriture à ceux qui le prennent en force et en esprit, et encore. En médecine, il est très bénéfique. Il peut être mélangé avec du liquide et des drogues, et il apporte de l'aide aux blessés. Dans la vie quotidienne, à ceux qui le mélangent et le boivent modérément, il donne de la bonne humeur. Mais si vous dépassez les bornes, il apporte la violence. Mélangez-le moitié-moitié et vous obtenez la folie, non mélangée, l'effondrement corporel. Plutarque dans ses Symposiaques dit « En tant que boisson, on pensait toujours à un mélange. » Citation. « Nous appelons un mélange vin, bien que le plus grand des composants soit de l'eau. Le rapport d'eau peut varier, dit Robert Stein, mais seuls les barbares le buvaient, non mélangé, et un mélange de vin et d'eau en parties égales était considéré comme une boisson forte. Parties égales, moitié eau, moitié vin était un vin fort, et mal vu. Un document appelé « La tradition apostolique » indique que l'Église primitive suivait cette coutume, ne servant que du vin mélangé, qu'il s'agisse d'une pâte de sirop ou d'une base liquide. Le vin de l'époque biblique aurait donc pu être non enivrant à partir d'une base de sirop, ou marginalement enivrant parce que sa fermentation avait été diluée dans le mélange avec l'eau. En prenant une estimation très prudente, par exemple, si l'eau est mélangée au vin dans une proportion de 3:1, le niveau d'alcool serait compris entre 2,525 et 2,75%, ce qui est bien en dessous des 3,2% d'alcool nécessaires pour être classé comme une boisson enivrante. 4:1 vous amènerait à 1,8 à 2. Et la seule façon dont vous pourriez éventuellement vous enivrer serait simplement d'en consommer de grandes quantités. Maintenant, que disons-nous? Homère, Platon, Pline, d'autres écrivains anciens détaillent la pratique de diluer le vin avec de l'eau, de le faire également bouillir jusqu'à obtenir une pâte. L'Odyssée d'Homère, vous vous en souvenez de votre cours de littérature anglaise ou de votre cours de littérature européenne? L'Odyssée d'Homère fait référence à des mélanges aussi élevés que 20:1, 20 parties d'eau, une partie de jus fermenté. Les Grecs ont écrit sur ceux qui buvaient du vin non dilué comme des barbares. La Mishnah juive. La Mishnah est la codification des lois juives qui sont imposées au peuple juif. Et dans la Mishnah, 4 coupes de vin étaient versées pour la Pâque, mélangées avec 2 ou 3 parties d'eau. Donc le vin consommé à la Pâque, selon la Mishnah, appelé Mozoug, est de 2 ou 3 parties d'eau. Et encore une fois, couramment, le vin était bouilli pour que tout l'alcool s'évapore. Le résidu était une pâte mélangée avec de l'eau, sans alcool, commune à Rome, commune en Égypte, commune dans la vie juive, appelée Yayin Mabouchov par les Juifs. Quand vous regardez l'Écriture, vous voyez cela. Le Cantique des Cantiques parle du beau discours entre l'époux et l'épouse sur le vin mélangé, le mélange du vin. Proverbe 23, 30 parle du mélange de vin. Ésaïe 65, 11, vin mélangé. Dans Proverbe 9, il y a une déclaration qui se rapporte à cela dans la catégorie de la sagesse. Être sage. Proverbe 9, la sagesse a bâti sa maison. Verset 1, elle a taillé ses 7 colonnes, préparé sa nourriture et mélangé son vin. Venez manger ma nourriture. Verset 5, et buvez le vin que j'ai mélangé. La sagesse mélange le vin. Le vin mélangé est important dans la Bible. Non mélangé, la boisson forte est dangereuse. Dans Apocalypse 14 et verset 10, une image du vin de la colère de Dieu qui est mélangé à pleine force dans la coupe de sa colère. Même lorsque Dieu parle du vin de sa colère, c'est du vin mélangé. Bien maintenant, pourquoi? Pourquoi l'ont-ils mélangé? Vous dites, ils enlèvent tout le plaisir. Allez, nous voulons le buzz. Nous aimons le buzz. Nous aimons la saveur. Si vous mettez de l'eau dedans, vous gâchez la saveur. Vous enlevez le plaisir. Laissez-moi vous dire pourquoi ils l'ont mélangé avec de l'eau. Et je vais simplement le réduire à 4 choses que j'ai trouvées en examinant l'histoire de cela. Numéro 1, pour conserver l'approvisionnement. Évidemment, répartissez-le.
En voici un auquel vous n'avez probablement pas pensé, pour augmenter la saveur. Oui, pour augmenter la saveur. Cela a été un choc pour moi, car je ne bois rien qui ait une quelconque teneur en alcool. Je n'ai jamais bu, je ne sais pas quel est le goût de tout cela. Je veux dire, de temps en temps, quand j'ai un service de communion quelque part ailleurs et que j'en reçois un petit peu, ou quelque chose comme ça, je connais la saveur, mais seulement très modestement, cela m'est arrivé dans ma vie. Mais ils l'ont mélangé afin d'augmenter la saveur. Maintenant, ce n'est pas si évident, n'est-ce pas? Votre sagesse conventionnelle penserait que c'est le contraire de ce qui devrait arriver. Donc, j'ai un peu creusé là-dessus. J'ai trouvé un article du New York Times de juillet 2010 et l'article disait ceci. L'eau est un exhausteur de goût dans deux boissons, le vin et le café. L'eau est un exhausteur de goût dans le vin et le café. Ils ont déterminé cela en laboratoire, en étudiant les propriétés de ces deux choses, le vin et le café, et comment elles sont affectées au niveau moléculaire par l'introduction d'eau. Et ils ont déterminé dans leurs études que l'eau mélangée au café et au vin libère la saveur et atténue l'amertume. L'article poursuivait en disant qu'avec un vin à plus de 10% d'alcool, le vin est piquant, irritant et acide et la saveur n'est pas libérée. Ajouter de l'eau et les molécules de saveur réduisent la teneur en alcool en pourcentage, réduisent les caractéristiques irritantes, elles disparaissent toutes et la saveur est améliorée. Et il en va de même pour le café. À cette époque, vous travailliez à l'extérieur sous le soleil brûlant. Ce serait vrai pour tout le Moyen-Orient, les zones climatiques méditerranéennes. Ils avaient les besoins de liquide. Et il y avait toujours le danger que si vous continuiez à en prendre, non seulement vous épuiseriez l'approvisionnement, mais vous vous mettriez nécessairement en position d'être ivre. C'est pourquoi parfois, il était mélangé jusqu'à 20 pour 1. Mais numéro 4, et voici la chose vraiment essentielle à comprendre. Le vin était mélangé avec de l'eau comme un antiseptique. Le but de mélanger le vin avec l'eau était d'assainir l'eau. D'assainir l'eau, c'est ce qui se passe vraiment. Pour rendre l'eau potable, car on ne peut pas vivre sans eau. Personne ne le peut. Ils vivaient dans une chaleur extrême et travaillaient dur et le monde était insalubre et les bactéries étaient partout. Ce n'était pas un monde hygiénique, seriez-vous d'accord avec cela? Nous ne savons même pas ce qu'était l'hygiène jusqu'à la fin du 19e siècle. Lisez le livre « La grande influenza ». Cela changera votre vision du monde, lorsque vous réaliserez que ce n'est qu'au 19e siècle que quelqu'un a su qu'une telle chose, que les bactéries existaient. Personne n'a jamais eu de maladie diagnostiquée avec précision jusqu'à la fin des années 1800. Ils ne savaient rien d'où cela venait. Dieu le savait. Une partie de la chute était de produire la fermentation parce que, dans la chute, les bactéries ont été lâchées dans le monde et elles étaient potentiellement destructrices et mortelles. La fermentation a fourni un antiseptique dans l'estomac qui tuait les bactéries. En ce sens, la fermentation est un don pour un monde déchu. À l'Université d'État de l'Oregon, 2 microbiologistes se sont attaqués à ce problème. Et ceci est disponible à partir d'octobre de l'année 2002 de l'American Society for Microbiology. Ces 2 microbiologistes de l'Université d'État de l'Oregon ont découvert que le vin désactivait ou tuait les germes virulents appelés pathogènes et ils les ont nommés. Ils ont reproduit cela en laboratoire et ils l'ont observé. E. coli, salmonelle, staphylocoque, le staphylocoque dont nous entendons tous parler dans les hôpitaux, et la Klebsiella, et que le vin, en l'espace de 30 à 60 minutes, tue complètement toutes ces bactéries. Et, en passant, ils poursuivent en disant toutes sortes d'autres pathogènes potentiellement mortels. Maintenant, voici la partie intéressante. Leurs études ont déterminé que ce n'est pas l'alcool qui fait cela, ce n'est pas l'alcool. Dans le processus de fermentation, les acides maliques et tartriques sont produits dans le processus, et les acides maliques et tartriques sont ce qui a tué les bactéries, de sorte qu'ils sont même dans la pâte quand tout l'alcool a été brûlé. En fait, ils en sont tellement convaincus qu'ils travaillent actuellement, mesdames,
sur un désinfectant à base de vin en spray pour tuer les bactéries autour de votre cuisine, votre maison et à l'hôpital. Et leurs tests ont prouvé qu'il était aussi efficace que le peroxyde d'hydrogène. Donc le vin dans cet état devient un don de Dieu pour que les gens puissent boire de l'eau et que les bactéries qui existent naturellement dans l'eau soient tuées et le vin devient une boisson de sécurité. D'autres disent même que les raisins et les peaux de raisin contiennent du resveratrol qui aide dans les cas d'ulcères. Donc, Dieu a donné le vin comme moyen de santé. Et pour prévenir la maladie dans le monde ancien, c'est une grâce commune. Vous dites, eh bien alors pourquoi n'en buvez-vous pas? Je vis dans un monde hygiénique, n'est-ce pas? Je vis dans un monde hygiénique. Je ne vis pas dans le monde dans lequel il vivait. Je n'en ai pas besoin. C'était nécessaire alors. Ce n'est pas nécessaire maintenant. Mais il était en faible approvisionnement, légèrement alcoolisé, mélangé avec de l'eau, mélangé avec du lait. Parfois, il le mélangeait avec des épices. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Approvisionnement illimité, station-service, dépanneur, marché, pharmacie. La plus faible teneur en alcool serait la bière, 4 à 5 %, jusqu'à 75 % dans certains whiskies. Et ce qui me dérange, c'est que les produits sont spécialement conçus pour être vendus à qui? À qui essaie-t-il de les vendre? La partie la plus irresponsable de la population. Qui sont-ils? Les enfants, les jeunes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils les commercialisent avec des femmes à moitié habillées et des hommes machos, n'est-ce pas? Vous pourriez regarder une centaine de publicités de bière et vous ne sauriez rien sur la bière. Ils mettent également une forte teneur en sucre parce qu'ils savent que les enfants sont habitués à boire des boissons sucrées avec une forte teneur en alcool et ils fabriquent ces boissons sucrées à forte teneur en alcool de 40 onces pour créer l'euphorie. Et puis ils dépensent 4 milliards en publicité et personne n'a besoin de rien de tout cela, mais ils ont besoin de l'argent. Maintenant, voici ce qui est intéressant dans tout cela. Les gens, même dans notre pays, commencent à se réveiller au fait que boire est très dangereux. Selon l'étude de la Harvard Public Health, et c'est très récent, je viens de voir cela il y a quelques jours, l'étude de la Harvard Public Health, 50% des gens en Amérique ne boivent pas du tout. 50%. Cela vous surprend probablement. Seulement 12% boivent 10 verres par semaine. Un peu plus d'un par jour. Seulement 12%. Par habitant, la consommation d'alcool est passée des sommets du passé à 23%. Je devrais dire qu'elle a chuté de 23% depuis 1990. La consommation d'alcool par habitant a chuté aux États-Unis. 23% depuis 1990. Donc, c'est à ce rythme que ça a baissé. Et cela signifie que les États-Unis sont au 22e rang parmi les nations pour la consommation d'alcool par habitant. C'est une bonne nouvelle. Numéro 1 est le Luxembourg, numéro 2 est la France, numéro 3 est l'Italie, numéro 4 est la Hongrie, et ainsi de suite. Nous sommes en bas au numéro 22. L'abstention de tout alcool est plus courante aux États-Unis que dans tout autre pays occidental. C'est bien. Pourquoi? Parce que les enfants découvrent qu'ils peuvent mourir, que ça tue. Ils ne fuient pas, en passant, les maux destructeurs du sexe illicite. Ils ne fuient pas nécessairement les stupeurs des drogues. Mais ils quittent l'alcool et c'est bien. En passant, 23% des buveurs consomment 76% de l'alcool. La plupart des buveurs sont donc des buveurs excessifs. Ils boivent pour se saouler. Donc, tout encouragement à boire finit par encourager les buveurs excessifs car ils représentent le plus grand pourcentage de gens qui boivent et ils sont les plus autodestructeurs et les plus destructeurs des autres. Face à cela, il est étonnant pour moi que nous ayons maintenant une génération de jeunes, soi-disant pasteurs, de leur propre style, qui encouragent leurs jeunes à boire de l'alcool. Un pasteur très connu, Mark Driscoll, s'est repenti publiquement de ne pas avoir bu de l'alcool plus tôt. Il y a un livre écrit par Darren Patrick appelé « The Church Planter », le planteur d'église. C'est un livre écrit pour cette jeune génération de pasteurs en quelque sorte entrepreneurs. Et dans le livre, il dit « Le plus gros problème parmi ces jeunes pasteurs est l'ivrognerie.
Et il dit même que si vous avez un problème avec l'alcool, faites une pause jusqu'à ce que vous le contrôliez. Avez-vous déjà entendu dans votre vie, dans l'histoire de l'Église, qu'un gros problème parmi les pasteurs était l'ivrognerie? Cette nouvelle liberté, cette nouvelle libération est dommageable. Les pasteurs ne devraient pas faire ça. Ils ne devraient pas préconiser cela. Ce qu'ils disent à ces enfants de boire n'a aucun rapport avec ce qui se passait dans les Écritures. Autant leur dire d'avoir des esclaves. L'un de leurs versets préférés, et je n'ai pas le temps de passer en revue tout cela, mais je m'arrête. Cette horloge n'est pas exacte, donc ça n'a pas d'importance. Quelqu'un l'a tournée dans la mauvaise direction. En plus, elle ne fonctionne pas. Juste une autre chose, Psaume 104. Voyons si je vous le donne ce soir. Vous n'aurez pas à écouter cela une autre fois. Psaume 104. Et c'est juste un point à souligner. Psaume 104. Ils aiment montrer du doigt cela. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc ils disent, tu vois, c'est censé donner un buzz, c'est censé te rendre heureux. Non, non, ce n'est pas ce que ça dit. Ce qui réjouit le cœur ici, je veux dire, regardez, c'est évident, l'herbe pousse et le bétail prospère. Les récoltes, la végétation pousse sous le travail de l'agriculteur et la nourriture sort de la terre et le vin. Tout cela rend l'agriculteur heureux. Pourquoi? Parce que son bétail est en bonne santé. Sa récolte pousse, ses vignes produisent. C'est ce qui le rend heureux. Il ne s'agit pas d'être bêtement ivre. Il y a des choses terribles qui sont préconisées et des versets comme celui-là utilisés comme soutien. Aucune raison pour cela. Quelqu'un d'autre a utilisé l'argument que j'ai lu. Eh bien, boire, c'est comme manger. Vous êtes en difficulté si vous en faites trop. Vraiment, connaissez-vous quelqu'un qui s'est endormi sur la route et a tué toutes les personnes dans la voiture parce qu'il avait mangé un taco de trop? Je ne pense pas. Les tacos n'altèrent pas votre conscience. Ou quelqu'un a conduit au bord d'une falaise parce qu'il a mangé une tranche de pizza supplémentaire. Ou quelqu'un a violé une fille parce qu'il a mangé trop de cheeseburgers. Le potentiel de perte de sens, de perte de contrôle, de perte de jugement, surtout chez les jeunes, et le potentiel de dépendance à la consommation excessive sont si élevés. Donc, dans les temps de l'Ancien Testament, le rabbin Eliezer a interdit de dire la bénédiction sur tout vin non mélangé. Selon l'encyclopédie standard internationale de la Bible, la communion, la scène dans le Nouveau Testament et la tradition qui en est issue étaient faites de vin très dilué. Eh bien, nous n'en sommes pas surpris. Donc, le point que je veux souligner ce soir, juste un point, il en reste encore 7. Le vin n'était pas le même, vous l'avez compris? Nous sommes clairs. Bien, maintenant vous pouvez y aller. Prions. Père, nous te remercions pour le jour que tu nous as donné. Quelle merveilleuse journée de communion et de bénédiction, d'apprécier ensemble ta parole et d'adorer ensemble. Merci pour ces fidèles. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre Église. Nous te remercions alors que nous y pensons et regardons la petite brochure. C'est simplement juste un petit aperçu de l'œuvre que tu fais ici à travers tous ces précieux fidèles. Bénis leur vie, utilise-les grandement pour ta gloire. Nous prions au nom de Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.